Bienvenue dans le tout premier épisode de la Pause MK et surtout dans notre toute première vidéo sur YouTube. Moi je me présente, je suis Ambre, je suis accompagnée de Eva qui co-anime ce podcast avec moi. Bonjour. Donc pour ce premier épisode, on va répondre à vos questions. Vous nous en avez posé pas mal sur Instagram. On s'est dit que c'était le bon moment pour en parler. Ouais. En plus, c'est la nouvelle année, donc il y en a beaucoup qui veulent se lancer. Nouvelle résolution. Voilà, exactement. Donc dans ces podcasts, vous allez retrouver des FAQ, des conseils, des anecdotes et toutes les réponses aux questions que vous nous avez posées. Du coup, pour celles et ceux qui nous découvrent, on est le centre Mcademy, un centre de formation spécialisé dans le transport routier. En fait, on forme les futurs professionnels pour obtenir leur capacité de transport, que ça soit dans le transport de marchandises, donc avec la légère, la lourde et la commissionnaire, mais également maintenant avec le transport de personnes, puisqu'on propose la plus de 9 places. Donc voilà, on forme surtout les futurs transporteurs et les futurs entrepreneurs de demain. Ok, donc maintenant on va passer aux questions que vous nous avez posées. Donc alors, question numéro 1, c'est Andy qui nous la pose. C'est quoi exactement une capacité de transport ? Alors, une capacité de transport, c'est une autorisation officielle qui vous permet tout simplement d'exercer légalement une activité de transport. Donc c'est-à-dire, vous pouvez soit ouvrir une société, donc être gérant, ou exploiter une société en tant que gestionnaire externe. Il faut savoir que sans capacité de transport, c'est juste impossible de créer ou gérer une entreprise dans le transport. Autre question que Tarek nous pose et qui revient assez souvent, c'est quoi un commissionnaire de transport ? Effectivement. Alors, un commissionnaire de transport, c'est un organisateur de transport. C'est-à-dire que c'est lui qui orchestre les trajets entre les transporteurs et les clients. Donc, son but à lui, ça va être de les gérer dans un temps imparti, avec un budget imparti. Pour ça, il va juger quel mode de transport est le plus adéquat. Et donc, un autre point positif du métier de commissionnaire, c'est qu'il n'a pas de flotte. C'est-à-dire que c'est pas lui qui transporte la marchandise. Il gère la logistique, les itinéraires, les délais, les modes de transport, que ce soit ferroviaire, maritime, aérien, tout ça. Donc, c'est un rôle stratégique et très recherché. En parlant de commissionnaire, il y a Mélanie qui nous pose la prochaine question. Quelle est la différence entre la capacité de plus de 3,5 tonnes et commissionnaire ? Ok, très bonne question. Alors la capacité plus de 3,5 tonnes, c'est pour exploiter directement des véhicules lourds, tandis que la commissionnaire, il organise juste, il coordonne et négocie les prix. Donc c'est deux métiers totalement différents avec des rôles et des responsabilités distinctes. C'est vraiment pas la même chose. Ok, donc question très importante de Julien. Quels sont les modes de financement possibles ? Alors, il existe plusieurs solutions selon votre situation. Tout d'abord, vous avez le financement par fonds propres. Donc ça, voilà, vous pouvez payer par vos propres moyens. On propose également des facilités de paiement. Après, vous avez différents organismes de financement selon votre statut. Vous avez l'Opcomobilité, si par exemple vous avez une société, vous avez l'AGFIS pour les auto-entrepreneurs et vous avez aussi Vivea pour les agriculteurs. Et bien sûr, pour tous ceux qui sont demandeurs d'emploi, vous pouvez passer par France Travail. Et beaucoup nous demandent aussi concernant le CPF. Est-ce que le CPF prend en charge les formations ? Alors, ça c'est une question qui revient énormément. Le CPF ne prend en charge que la capacité légère, donc la moins de 3,5 tonnes. Sinon, toutes les autres sont pas référencées dans leur catalogue. Ok, super, c'est bon à savoir pour ceux qui nous écoutent. Il y a Marius aussi qui nous pose la question suivante, c'est quand la prochaine session d'examen ? Alors, ça dépend de la capacité que vous préparez. Pour la capacité légère, l'examen est organisé directement par notre centre, donc on a des sessions tous les mois. En revanche, pour les autres capacités, donc pour la plus de 3,5 tonnes, commissionnaire, plus de 9 places, l'examen est organisé par l'Adréal. Donc la prochaine session pour ces capacités, elle aura lieu en octobre 2026, à Arcueil, dans la banlieue parisienne du coup. Exactement. Donc prochaine question que Younes nous pose, êtes-vous agréé par des organismes ? Oui, d'ailleurs, très important, vérifiez toujours ça quand vous cherchez à faire des formations. Alors, on en a deux. On a la certification Calliope, qui donc, on est agréé par l'État, comme quoi on a un organisme de qualité.
Et aussi, on dispose de l'agrément de la DREAL. C'est d'ailleurs pour ça que notre centre peut vous faire passer l'amende 3 tonnes 5. Ouais, en fait, il faut vraiment faire attention aux organismes. Il y a des organismes qui sont pas certifiés, qui n'ont pas la certification Calliope. Regardez bien les avis Google, regardez bien sur société.com. C'est un vrai organisme, c'est une vraie société. Donc voilà, il y a beaucoup d'arnaques par rapport à ça. Et aussi, regardez bien s'il y a des preuves sociales, c'est-à-dire s'il y a des témoignages, si vous voyez des avis Google, comme Ambre vous l'a dit. Donc très importante. Ça. Ok, donc cette question elle nous revient assez souvent et c'est Kélani qui nous la pose. Ça gagne combien? Alors, après, tout dépend du métier que vous faites. En fait, il n'y a pas de chiffre fixe. C'est-à-dire que ça dépend de vos contrats, de votre réseau, votre organisation, votre flotte aussi, combien de camions vous avez. Donc, c'est pas plafonné. Plus vous êtes structuré et sérieux, plus le potentiel est élevé. C'est tout ce que je peux vous dire. Dernière question d'Armel. Comment on trouve des contrats après avoir obtenu sa capacité? Alors, c'est là que notre accompagnement fait la différence. Puisque après l'examen, on vous propose un accompagnement personnalisé. Donc avec l'aide à la création de société, c'est-à-dire qu'on dépose avec vous votre dossier auprès de la DREAL pour éviter qu'il soit refusé, que ça traîne, etc. Et on vous donne des conseils pour trouver les premiers contrats, c'est-à-dire que dès lors des premières semaines en fait, vous avez obtenu votre capacité de transport, vous pourrez d'ores et déjà l'exploiter. Ouais, après, on vous accompagne après l'examen, mais il faut aussi de la motivation de votre côté. Donc voilà, il faut que vous soyez impliqués parce que c'est aussi votre projet d'abord. C'est ça, et puis comme ça reste de l'entrepreneuriat, on attendra quand même toujours un investissement, une implication de votre part. Exactement. Ça, c'est juste la base. Donc voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode de la pause MK. On espère vraiment que ces réponses vous ont aidé à y voir plus clair sur les capacités de transport et les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez nous poser vos autres questions en commentaire. On y répondra dans les prochains épisodes. En attendant, nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la pause MK. Merci tout le monde.